On est concerné pour plein de choses sur la collaboration. On est concerné parce qu'on a fait partie de consortiums où donc plusieurs sociétés travaillent ensemble pour un autre client, pour faire... les consortiums, c'est plutôt pour faire de la R&D. On a aussi créé une société qui s'appelle La Flottille, qui est une SAS qu'on a créée à 3 associés. En fait, les 3 associés sont 3 sociétés. Donc, il y a Equilibre Games, donc studio de création de jeux vidéo. Il y a Studionix, qui est aussi un studio de création de jeux vidéo, qui sont nos voisins Angoulême. Et on a Depuis 77, qui est une société de web design, qui est aussi à Angoulême. Donc, ensemble, on a fait une seule société qui s'appelle La Flottille pour faire les projets qui sont liés à l'Hermione. Et aujourd'hui, on m'a demandé aussi et surtout en fait, de parler du UGA, c'est UUGA, c'est Unity User Group Angoulême, qu'en fait j'ai créé, alors le premier a eu lieu en juillet 2013. Et le UGA, c'est quoi? C'est en fait une soirée où on vient discuter d'un sujet autour du jeu vidéo. Donc, au début, ça a été créé, comme son nom l'indique, pour parler de Unity et des bonnes pratiques de son utilisation. Et puis, on a vite élargi à autre chose, puisque à Angoulême, il y a beaucoup de studios qui utilisent Unity, mais pas seulement, il y a des studios qui utilisent d'autres choses. Au début, nous, on a fait des présentations, mais on a eu aussi des partenaires comme Game Audio Factory qui est venu présenter la sonorisation dans les jeux. On a Watt qui est venu présenter les campagnes marketing sur Facebook. Et ça rayonne un peu, puisqu'on a eu une société de Lyon qui est venue nous présenter l'outil qu'ils avaient créé pour être utilisé dans Unity. Ils ont été rachetés par Microsoft depuis, donc ça a plutôt bien marché leur outil. On a une boîte de Clermont-Ferrand qui est venue aussi nous présenter leur solution qui permettait d'aller plus vite dans la création d'images, notamment pour le jeu vidéo, mais pas seulement. Et puis on a eu aussi la société Unity qui est venue présenter directement les prochaines versions de leur logiciel. Et puis après, surtout les présentations, on reste dans la salle, on mange des pizzas, on est debout, on s'échange nos bonnes pratiques, nos cartes de visite, nos trucs et astuces, etc. Et alors surtout, c'est informel, c'est-à-dire que ça ne doit pas être trop carré, justement. Le dernier UGA qu'on a fait, c'était sur le game design cognitif. Bon, ça parle surtout aux gens qui font du jeu, mais l'intérêt, c'est qu'une fois qu'il a fait sa présentation, Damien a pu faire participer les gens, et c'est-à-dire que on a eu chacun quelques mots et il fallait qu'on fasse un exercice sur ce qu'il venait de montrer pour mettre en pratique ce qu'il venait de montrer en fait. Donc tout le monde a participé à la fin à ce truc-là. Donc on va essayer de faire un peu plus de choses, d'événements, de UGA dans ce style-là. Une start-up, on a quelques personnes, des cerveaux et pas d'argent. Et on doit créer de grandes choses. Et donc, en fait, c'est surtout des synergies humaines qui font qu'on réussit. Puisque ces méthodes ne sont pas forcément très connues. Et c'est des méthodes qui replacent l'humain au centre. On va collaborer avec ses utilisateurs, on va collaborer ensemble en équipe, on va aussi collaborer avec ses partenaires pour construire des choses. Alors, il y aura aussi des sujets comme les hackathons, qui sont des nouvelles manières de créer de l'innovation. Et puis des ateliers de collaboration assez amusants, comme le Marshmallow Challenge. Ça fait partie des choses qu'on fera.